The Billions est un jeu de contraste. D'un côté, des heures de planification méticuleuse pour bâtir une colonie florissante, avec une économie robuste et des défenses qui semblent imprenables. C'est la quintessence de la stratégie et de l'anticipation. De l'autre, la réalité brutale que tout ce travail peut être anéanti en un instant. C'est l'essence même du jeu, un monde où la paranoïa est votre meilleur allié et où une seule erreur, un seul oubli, peut anéantir des heures de travail en un clin d'œil. Comme l'a dit le développeur lui-même, Rezus Arribas, vous pourriez savoir une colonie massive et la trouver soudainement en ruine à cause d'un seul infecté qui a percé vos défenses. Sorti de son accès anticipé il y a plusieurs années, ce monument de la stratégie et du Tower Defense a marqué les esprits par sa difficulté impitoyable et son concept addictif. Mais aujourd'hui, en 2024, que restait-il de ce phénomène? Est-ce que cette expérience brutale est toujours un chef-d'œuvre du genre ou simplement une relique frustrante? C'est ce que nous allons voir. Pour comprendre The Billions, il faut remonter à ses origines. Le jeu a été annoncé le 30 mai 2017 par Numantian Games, un petit studio espagnol qui, jusqu'alors, était surtout connu pour Lord of Xulima, un jeu de rôle très traditionnel, dans la veine de Might and Magic. Le passage d'un RPG fantasy à un STR de survie steampunk post-apocalyptique était un virage à 180 degrés, un pari audacieux. Le jeu a débarqué sur Steam en accès anticipé le 12 décembre 2017 avec un seul mode de jeu, le mode survie. Et c'est là que la magie a opéré. Sans campagne marketing massive, le jeu est devenu viral. Des joueurs du monde entier ont commencé à acheter le jeu, à y jouer et à télécharger leurs parties sur YouTube et Twitch. Les spectateurs, fascinés et horrifiés par ses défaites spectaculaires et ses victoires arrachées de justesse, se sont rués sur le jeu. En seulement 2 semaines, les 10 000 clés bêta initiales étaient épuisées. Ce succès fulgurant a été à la fois une bénédiction et une malédiction pour Numantian Games. D'un côté, il a validé leur concept et financé le développement de la campagne promise. De l'autre, il a cimenté dans l'esprit de centaines de milliers de joueurs que le vrai The Billions, l'expérience pure et parfaite, c'était le mode survie. Pendant plus d'1 an et demi, la communauté a perfectionné ses stratégies, repoussé les limites de la difficulté et a forgé une identité autour de ce mode de jeu. Lorsque la version 1.0 est finalement sortie le 18 juin 2019 avec sa grande campagne « Le Nouvel Empire », les attentes étaient devenues impossibles à satisfaire. La campagne n'allait pas être jugée sur ses propres mérites, mais face au colosse qui était devenu le mode survie. Avant de disséquer les modes de jeu, penchons-nous sur la machine elle-même. Qu'est-ce qui fait tourner The Billions? À la base, The Billions est un jeu de stratégie en temps réel qui rappelle les classiques comme Age of Empires. Vous devez gérer 8 ressources principales. L'or, la nourriture, les travailleurs, le bois, la pierre, le fer, le pétrole et l'énergie. Le cycle simple: construisez des habitations pour attirer des colons qui vous fourniront des travailleurs et de l'or, utilisez ces travailleurs pour récolter des ressources qui vous permettront de construire des bâtiments plus avancés, de rechercher des technologies et de lever une armée. L'expansion de votre territoire se fait via un réseau de pylônes Tesla qui distribue l'énergie à vos bâtiments. Mais la grande particularité du jeu, c'est sa fonction temps réel avec pause. À tout moment, vous pouvez appuyer sur espace pour figer l'action. Cela change tout. Le jeu ne teste pas votre vitesse d'exécution ou votre capacité à mémoriser des raccourcis clavier. Il teste votre intelligence stratégique pure. Vous avez tout le temps de planifier vos constructions, de donner des ordres à vos unités et d'analyser la situation. C'est un jeu d'échecs où l'adversaire est une marée de plusieurs milliers de pièces décérébrées. L'ennemi principal n'est pas un zombie en particulier, mais le virus lui-même. C'est le cœur du jeu, son pilier central. Si un seul infecté atteint un de vos bâtiments non défensifs, tous les colons à l'intérieur sont instantanément transformés. Ces nouveaux infectés se répandent alors dans votre colonie, créant une réaction en chaîne, un effet domino qui peut raser votre cité en moins d'1 minute. Cette mécanique est la source de la tension permanente qui définit le jeu. Chaque seconde, vous devez vous demander « Ai-je oublié une brèche? Un mur est-il assez solide ?» Pour faire face à la menace, vous disposez d'un arsenal varié. Des unités d'infanterie comme les Rangers, agiles et silencieuses, les soldats, bruyants mais efficaces, les snipers d'élite capables d'abattre les infectés spéciaux à longue distance, jusqu'aux unités de fin de jeu comme les Lucifers et leurs lance-flammes, les Thanatos et leurs roquettes explosives, ou les imposants mechas Titans. La défense de votre base repose sur des murs, des portes et des tourelles, comme les balistes, les exécuteurs ou les dévastatrices tours à choc. Un concept clé est la gestion du bruit. Chaque action,
des tirs de vos soldats à la destruction d'un bâtiment, génèrent du bruit qui attire les infectés des alentours. Une mauvaise gestion du bruit peut transformer une petite escarmouche en une invasion incontrôlable. Vos ennemis ne sont pas une masse uniforme. Il existe de nombreux types d'infectés, chacun avec ses propres forces et faiblesses. Vous avez les lents et faibles décrépits, les frais plus rapides, les exécutifs plus résistants, puis viennent les unités spéciales, les harpies, incroyablement rapides et capables de sauter par-dessus vos murs, les gros, de véritables sacs à point de vie, les venins qui crachent de l'acide à distance, et enfin les terrifiants géants infectés, des créatures colossales qui peuvent détruire vos murs d'un seul coup. Le choix d'un univers steampunk n'est pas anodin. Le jeu se déroule au XXIe siècle, mais une apocalypse a ramené la technologie à un niveau proche du XIXe siècle. Ce choix est une justification narrative brillante pour les contraintes du gameplay. Il explique pourquoi vous dépendez de réseaux électriques fragiles, de murs en bois et en pierre, et d'armes à feu primitives au lieu de lasers et de champs de force. Comme le dit le développeur, l'idée était de voir un titan, une machine à vapeur conduite par un gentleman aux manières victoriennes, détruire des zombies. Le style visuel est tout aussi unique, un mélange d'isométrie 2.5D, de sprites qui semblent précalculés en 3D et de contours rappelant les comics. Le résultat est un jeu à la fois sombre et lisible, même avec des milliers d'unités à l'écran. Enfin, la bande-son orchestrale, composée par Nicolas Dieterix et interprétée par l'Orchestre symphonique slovaque, est un chef-d'œuvre. Elle est l'âme du jeu. Calme et mélancolique pendant les phases de construction, elle installe un sentiment de solitude et de danger latent. Puis, à l'approche d'une horde, elle monte en puissance, se transformant en une marche militaire terrifiante qui fait battre le cœur et provoque une montée d'adrénaline pure. C'est ici que They Are Billions atteint la perfection. Le mode survie est la raison pour laquelle le jeu est devenu un phénomène, et il reste aujourd'hui encore son plus grand atout. Le concept est d'une simplicité géniale. Vous êtes lâché sur une carte générée de manière procédurale et vous devez survivre pendant une durée déterminée, généralement entre 80 et 150 jours. À intervalles réguliers, des vagues d'infectés de plus en plus massives déferlent sur votre colonie, culminant avec une vague finale composée de dizaines de milliers d'ennemis venant de toutes les directions. Ce qui rend ce mode si exceptionnel, c'est sa rejouabilité infinie. Chaque partie est unique grâce aux cartes aléatoires. Une partie peut vous offrir des goulots d'étranglement naturels faciles à défendre, tandis que la suivante vous placera au milieu d'une plaine ouverte, vous forçant à adopter des stratégies complètement différentes. C'est un mode de jeu qui ne pardonne rien. Il n'y a pas de sauvegarde manuelle. Si votre colonie tombe, c'est la fin. Vous devez tout recommencer. Cette nature Iron Man donne un poids immense à chaque décision. Mais c'est aussi ce qui rend la victoire si incroyablement gratifiante. Survivre à la vague finale, voir les montagnes de cadavres d'infectés autour de votre base intacte, procure un sentiment d'accomplissement que peu de jeux peuvent offrir. Les critiques professionnelles l'ont qualifié de boucle de gameplay presque parfaite et de véritable attrait du jeu. Les joueurs, eux, le décrivent comme extrêmement addictif. En réalité, le mode survie est un générateur d'histoires. Chaque partie crée une histoire unique de lutte, de quasi-échec et de triomphe potentiel, sans une seule ligne de dialogue. Les moments les plus mémorables ne sont pas scriptés. C'est cette défense désespérée d'un mur sur le point de céder, ce ranger solitaire qui attire une horde pour gagner quelques précieuses secondes, ou cette brèche oubliée qui mène au désastre. Le jeu vous donne des outils et vous écrivez votre propre épopée de survie. Et puis, il y a la campagne. Sur le papier, la promesse était alléchante. 48 missions, plus de 60 heures de jeu, un arbre technologique de plus de 90 améliorations et un scénario révélant les origines de l'apocalypse. Malheureusement, pour une grande partie de la communauté et des critiques, la campagne Le Nouvel Empire est la grande déception du jeu. Le principal reproche est sa répétitivité et son manque de rythme. De nombreuses missions de construction de colonies se résument à des versions plus lentes et plus restrictives du mode survie, avec des objectifs arbitraires comme atteindre 800 colons. Une fois la carte nettoyée et sécurisée, il faut souvent attendre de longues minutes que l'objectif soit atteint, transformant le jeu en une simulation d'attente ennuyeuse. Les missions tactiques, où l'on contrôle un héros en solo, sont presque unanimement détestées. Elles abandonnent la construction de base pour un gameplay de type point and click lent et fastidieux.
Pire encore, elles obligent le joueur à une chasse aux pixels frustrante pour trouver des objets cachés indispensables pour obtenir des points de recherche. L'arbre technologique, une bonne idée en théorie, souffre d'un défaut de conception majeur, il est impossible de réinitialiser ces points. Quelques mauvais choix en début de campagne peuvent rendre certaines missions ultérieures quasiment impossibles, forçant le joueur à recommencer toute la campagne depuis le début après des dizaines d'heures de jeu. Enfin, l'histoire, bien que son postulat soit intéressant, est jugée fade, avec des personnages oubliables et une narration qui ne parvient jamais à captiver. La campagne échoue car elle semble trahir l'essence même du jeu. Elle remplace la liberté, la tension émergente et la rejouabilité du mode survie par de la linéarité, de la répétition et d'une frustration artificielle. Quel est l'état de There Are Billions aujourd'hui ? Après la sortie de la version 1.0 en juin 2019, le jeu a reçu une série de patchs collectifs et d'améliorations. Une mise à jour majeure a eu lieu en novembre 2020, ajoutant le support du modding. Et depuis, plus rien. La dernière mise à jour significative date de décembre 2020. Le jeu est, de fait, un chef-d'œuvre abandonné par ses créateurs. Mais cet abandon a été précédé d'un cadeau d'adieu, un éditeur de niveau officiel et l'intégration du Steam Workshop. Et c'est là que réside la longévité du jeu. La communauté a pris le relais et a créé une quantité phénoménale de contenu. Des cartes de survie uniques, des défis diaboliques et même des campagnes entières créées par les fans, comme la très populaire 28 Years Later, qui est souvent considérée comme bien supérieure à la campagne officielle. Un mot sur les versions console. Le jeu est disponible sur PlayStation et Xbox, mais l'expérience est globalement inférieure. Les contrôles à la manette sont moins précis et l'interface, pensée pour un écran de PC, est souvent critiquée pour son texte trop petit et difficile à lire. La version PC, avec sa souris et son accès au Steam Workshop, reste la plateforme de choix. Alors, après tout ça, est-ce que There Are Billions vaut encore le coup en 2024 ? La réponse est un grand oui, mais à une condition cruciale, savoir ce que vous achetez. Le jeu brille par ses points forts indéniables, un mode survie magistral, addictif et doté d'une rejouabilité infinie qui constitue le véritable cœur de l'expérience. Il excelle à créer une ambiance unique, faite de tension et de paranoïa constante grâce à un mélange parfaitement exécuté des genres STR et Tower Defense. Cette atmosphère est sublimée par une direction artistique steampunk mémorable et une bande-son orchestrale exceptionnelle qui renforce chaque moment de jeu. Enfin, sa longévité est assurée par un Steam Workshop très actif qui continue d'enrichir le jeu avec du contenu créé par la communauté. Cependant, le tableau n'est pas parfait. Le principal point faible est sa campagne Le Nouvel Empire, largement considérée comme ratée, répétitive et frustrante, contrastant fortement avec la qualité du mode survie. Le jeu est également connu pour sa difficulté extrême et punitive, qui ne plaira pas à tous les joueurs et peut être une source de grande frustration. Il est aussi important de noter que le développement est abandonné depuis fin 2020, signifiant qu'il n'y aura plus de nouvelles mises à jour ou de correctifs officiels. De plus, les versions consoles sont jugées inférieures à l'expérience sur PC, notamment à cause de contrôles moins adaptés. Enfin, certaines mécaniques comme le pathfinding des unités peuvent parfois se montrer perfectibles et ajouter à la frustration. There Are Billions n'est pas seul jeu, mais deux expériences très différentes vendues ensemble. D'un côté, un chef-d'œuvre de stratégie noté 9 sur 10, le mode survie. De l'autre, une expérience bancale et frustrante notée 5 sur 10, la campagne. Achetez ce jeu si vous êtes un fan de jeux de stratégie hardcore et de tower defense. Vous aimez les défis brutaux et la satisfaction de surmonter des obstacles quasi insurmontables. La perte de progression ne vous fait pas peur et vous considérez chaque échec comme une leçon. Vous recherchez un jeu avec une rejouabilité quasi infinie grâce à la génération procédurale et au contenu de la communauté. N'achetez pas ce jeu si vous cherchez avant tout une campagne avec une histoire riche et une narration captivante. Vous êtes facilement frustré par la défaite et la nécessité de tout recommencer. Vous êtes un joueur de stratégie occasionnel cherchant une expérience plus relaxante. Le verdict est donc clair, achetez There Are Billions pour son mode survie et pour le contenu inépuisable du Steam Workshop. C'est l'une des expériences de stratégie les plus intenses, gratifiantes et mémorables de ces 10 dernières années. Considérez la campagne comme un bonus optionnel et imparfait et vous ne serez pas déçu. Vous achèterez alors, sans l'ombre d'un doute, un véritable classique du genre.